Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans La Menace Fantôme. Ceci est la seconde et dernière partie. Merci de votre attention et bonne soirée. Ou journée. J'ai mangé une chocolatine! Tu veux dire un pain au chocolat? Eh ben nous on dit chocolatine! Ce n'est pas le cas des gens civilisés, Anakin. Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Et tu t'es mis à parler très exactement comme les sudistes que tu avais juré de détruire. Ne me juge pas, Obi-Wan. J'ai compris la pâtisserie désormais. Mais j'en connais la recette! Dedans, il n'y a pas de pain! Il n'y a que de la pâte feuilletée! Avec un peu de chocolat! Un peu de chocolat? On dit chocolatine! Les Parisiens, donc la France entière, disent un pain au chocolat, Anakin! Un pain au chocolat! Si tu dis pain au chocolat, alors tu es con. Seuls les Toulousains sont aussi absolus. Je ferai ce que j'ai à faire. Donc il n'y a pas un moment où il perd son sabre, Obi? Si, tout à fait. Ouais. Et donc il se bat au sabre de Magna Guard, là, au bâton électrique. Et au pied. Ouais, c'est ça. Genre, il essaye de faire un croche-patte, sauf qu'il oublie que l'autre il a des pieds en titane, c'est ça. C'est trop, ouais. c'est trop bien. Ça c'était marrant ça. Il est trop bien ce passage. C'est genre le ah merde. Et t'as l'autre qui le regarde genre t'es sérieux? Et il le finit quand même au blaster. Ouais. De manière bien sale. Genre, oh, je t'ai ouvert le bide, dis donc, tu as juste un cœur et un intestin atrophié, c'est dégueulasse. Et si je foutais le feu là-dedans? Avec son super exosquelette qui lui laisse les organes à l'air. Tu sais, c'est comme les filles dans les jeux vidéo qui ont les armures qui cachent que les seins et la culotte. Bah lui, c'est ça, mais sauf que c'est directement les organes qu'on voit. T'as Palpatine avec son petit calepin, mais fermez les trucs des organes. Pour le prochain, on va faire attention. Et puis surtout, on voit que quand même, il a beau pas avoir de pouvoir, Obi-Wan n'est jamais aussi balèze que quand il est sur le point de tomber. Oui, c'est vrai. Oui. Il est désespéré. C'est son point fort. Voilà. Alors d'ailleurs, en parlant de Palpatine, on était tellement dans le truc qu'on a oublié que c'est pendant la course-poursuite, il y a une coupure sur Coruscant où Anakin vient annoncer à Grievous, à Palpatine qu'ils ont trouvé Grievous, et c'est là qu'il fait la méga révélation. Tout à fait. Je suis ton père. Quoi? Ah non, c'est pas dans le truc final. Dire. Ouais, mais normalement, c'était plus ou moins ce qu'il devait lui dire dans le script, on en a déjà parlé. Mais... Ouais, effectivement, j'avais relu des choses là-dessus, comme quoi et c'était lui qui avait censé avoir manipulé les midi-chloriens pour faire naître Palpatine, Anakin. Je me suis... Mais que Lucas, il s'est quand même dit, ça fait beaucoup de révélations, je suis ton père, pour une même série de films quand même. Peut-être pas la refaire. Mais qu'il a un truc à dire à son père. L'épisode 9, l'épisode 9, t'as Rey et t'as tous les personnages masculins qui viennent et qui lui disent « Je suis ton père !»« Non, c'est moi, son père !»« Non, c'est moi !» Mais je croyais que c'était Obi-Wan, mon père. Et donc, voilà, il lui dit oui, bon, je suis un site depuis le début. Surprise. C'est ça. Avec ses bras super buffs, là, le mec. Ouais, sa tenue. On dirait qu'il a fait de la gonflette, mais que la moitié des bras. Ouais, quand on est 6, on est badass, regarde, on a des super gros bras. Mais tu es un site. Ah bah oui, dis donc, vous avez mis du temps avant de vous en rendre compte, toi et tes potes. Tu devrais aller leur dire, ils te croiront jamais.
Imagine comment ce serait trop bien s'il y allait. Il disait à Windu, ouais, c'est lui le seigneur Sith depuis le début. Et c'est Windu qui fait, non, je te fais pas confiance. Tu mens. En plus, c'est pour ça qu'Anakin, il tombe directement dans les bras de Palpatine, parce que Palpatine devient cringe à partir de ce moment-là, et Anakin, il fait « Enfin, quelqu'un comme moi !» Parce qu'à chaque fois qu'Anakin lui parle, il est comme ça, Palpatine. « Ah, oui, tu es fort, ah !» Mais c'est clair, lui, il est... Ah, je te sens. Mais mec, s'il te plaît, j'essaye d'être sérieux, là. On peut pas avoir une conversation tranquille. Donc, Anakin joue bien dans cette scène, quand il lui dit qu'il aimerait bien le tuer. Quand il se tourne autour, là, dans la pièce. Le vestibule. Enfin, je trouve. Avec ces fameuses espèces de bas-reliefs dont je parlais. Moi, je trouvais que cette histoire de bas-relief avec des espèces de créatures maléfiques qu'il y a dans le dos, qu'il y a dans l'arrière, un peu Cthulhu et tout, comme ça, je trouvais que c'était cool. Tu fais une fixette là-dessus, toi. Bah, je sais pas. Disons que c'est pas les bas-reliefs en eux-mêmes. Je trouve que l'ambiance, la lumière qui vient d'en haut, c'est peut-être la seule utilisation intelligente des murs rouges, quelque part. Ouais. Voilà, pour le coup, ça va bien avec l'ambiance, quoi. Il y a tout qui devient sombre, il y a que la lumière qui vient d'en haut. Je trouve que ça fait suffisamment le maléfique, qui est suffisamment pas trop artificiel pour que ça fonctionne. Alors après, c'est vrai que machin Sidious, il cabotine un peu. Non, mais à fond. Là, il fait plus en que a ça, plus après, rien à hein. faire, lui. Il est à fond. Oh, lui, il sait qu'il a gagné. Ils sont trop cons. Ils ont pas réussi à m'écraser dans le vaisseau, c'est bon. J'ai gagné. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est après, quand Anakin va voir Windu, il lui dit « Ah, j'ai une terrible nouvelle. Ah, qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore ? Je crois que Chancellor est un... Chancellor, Je ne sais pas, parce que j'ai le mot Chancelier. anglais. Le chancelier, voilà. Le chancelier est un Sith. Peut-être même celui qu'on cherche depuis le début. T'es sérieux ? Tu crois vraiment ? Bah, il me l'a dit, alors je pense, peut-être. Comment tu sais ça, Anakin ? On me l'a dit. Du coup, ils retournent le truc et ils font « Ok, je te crois maintenant. » Et donc, t'as Windu qui lui fait « Non, bah, tu peux pas venir, il y a conflit d'intérêts et tout. » Et en fait, il aurait dû l'emmener parce qu'il aurait vu que Palpatine, c'est lui qui attaque en premier, etc. Enfin, quoique Palpatine aurait essayé de manipuler, enfin, on sait jamais. Il aurait dû à ce moment-là dire à Anakin « Écoute, va rejoindre Obi-Wan qui a gagné, va le féliciter. Et moi, je m'occupe de Palpatine. Comme ça, t'es loin, je suis sûr que tu viendras pas me tuer en plein milieu de ma scène. » Et ce qui me fait rire, c'est qu'il dit à Anakin, il le traite vraiment comme un gamin. Alors tu vas aller dans la chambre du conseil, puis tu vas t'asseoir là jusqu'à ce que je revienne. Hein. T'auras des bonbons après. Et le pire, c'est qu'Anakin le fait. Il va tout seul sur le salle du conseil et il s'assoit. Ouais, mais je prends le plus grand fauteuil. Mais Ouais, c'est du le sien coup. en plus. Genre, les mecs, ils étaient là, ils font t'as le droit de t'asseoir ici, mais t'as pas le rang de maître. Ouais, mais ça se fait pas. Ouais, mais t'as la plus grosse chaise. Regarde, elle a la place pour deux. Ouais, bon, d'accord. Et du coup, il va attendre là-bas, tout seul. Windu, il a dit que je devais pas partir d'ici. D'ailleurs, il y a un... Mais là, juste... Oh, vas-y. Pardon, vas-y. Ouais, non, justement, je voulais dire qu'il y avait un montage entre Anakin et Padmé qu'on revoit soudainement, qui regardent par la fenêtre. Et bon, c'est pas très très intéressant en soi, mais on pourrait presque y voir un indice comme quoi Padmé est un peu force sensitive et qu'elle ressent une perturbation, en tout cas le doute qui ronge Anakin et qui va plus le ronger très longtemps d'ailleurs, parce qu'après il va se rendre dans le bureau de Palpatine pour empêcher son arrestation. Moi, franchement, j'avais vraiment kiffé ce passage-là, justement, le fait qu'il le fasse attendre dans le Conseil Jedi, le truc qu'il a toujours voulu depuis le début. Il y a cette lumière rouge de coucher de soleil là qui imprègne toutes les images. Et puis il y a cette musique dont je connais pas le nom, mais c'est une espèce de musique un peu. Il y a juste des espèces de voix. C'est juste une voix. Il y a une espèce de nappe musicale très grave, et puis il y a juste une voix qu'on entend. Je connais pas cette musique, mais je l'adore. Je pense. Padmé's Rumination. Vraiment ? Ouais. Elle est nommée d'appeler Padmé ? Ah bah d'accord. Padmé's Ruminations. Ok, ouais. Non, franchement, cette scène est méga stylée. J'avais vraiment adoré. Il se calme un peu sur les plans rapprochés, donc ça évite d'avoir
Juste les visages. Juste les visages où on dit oh j'ai des conflits intérieurs donc regardez mon visage déformé par mon conflit intérieur. Voilà ouais. C'est ma double personnalité. Justement voilà pour le coup je trouve que la scène est justement notamment voilà cette lumière rouge de coucher de soleil, je trouve qu'elle rend méga bien. J'avais vachement apprécié ce moment-là. Et la connexion avec Padmé et tout qui marche vachement bien. Aussi, ouais, voilà, l'alternance des plans, ouais, non, c'était vachement bien fichu. Ouais. Bah, c'est con que du coup il ait pas ramené son portable, genre il aurait pu l'appeler Anakin et tout. Mais du coup comme il y avait des escaliers, R2 il est pas venu avec lui. Tout se recoupe, hein. Du coup, t'as le boys band Windu et les stagiaires qui vont Windu et les stagiaires. Franchement, le mec qui a réalisé l'épisode du The Long Night là de Game of Thrones, il a clairement pris cette scène là en exemple. Genre, les mecs ils arrivent comme les White Walkers là, comme les maîtres de en contre-plongée. Oui, c'est fini maintenant. Tu me menaces. Je suis pas impressionné par ta démarche, Windu. J'ai déjà vu des post-porn avant. Et puis du coup, on a Palpatine qui se lâche et qui fait des pirouettes. Oh, attention, c'est une perceuse électrique. Putain, les mecs ils comprennent pas. Mais vraiment, c'est pas de leur faute au personnage, mais genre il y en a je crois qu'il y a que Kit Fisto justement qui arrive à tenir ou il se fait tuer. Non, c'est le premier qui se fait buter. C'est le premier. Qu'est-ce qu'il est nul. Non, oh, mais la vache, mais le premier. Non, je crois qu'il échange pas au moins genre 2 coups et après il se fait tuer. Oui, c'est le seul qui tient plus de 2 secondes. Ah bon. Bref, ils sont nazes. Ils se font tuer direct, c'est genre... Mais s'il est en mode, mais mec, vous êtes renseigné 25 ans pour ça. Putain, on aurait vraiment dû prendre Anakin au Conseil Jedi, là. Mais surtout que Kit Fisto, dans la série Clone Wars, il me semble qu'il est quand même assez fort, quoi. Donc, je comprends pas trop. Il a été pris par surprise, il n'aime pas les tournevis. Ça doit être ça. Non, là, y a rien à dire, c'est vraiment moche. Il C'est pousse vraiment son naze, petit cri, ce passage. les mecs, ils sortent pas. Ouais. Bah, en fait, tout le duel, en plus, après, je trouve qu'il est vraiment pas terrible. Le mec, il est collé à un Jedi. Palpatine, il est collé à un Jedi. Mais il se dit, c'est le moment où je saute sur le petit mur incliné à côté et je fais une pirouette, double pirouette arrière pour atterrir à côté du Jedi à côté duquel je suis déjà. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais c'est de façon générale, le film, il est pas fait pour les fans de Clone Wars, la série animée enfin, le dessin animé, hein, il y avait Shakti qui mourait dans une scène coupée aussi. Dans 2 scènes coupées. Ouais, là, je meurs 2 fois plus. Il la détestait vraiment, hein. Vraiment. Il l'a tué 2 fois hors caméra, et en plus, il l'a même pas laissé dans le produit final. Là, t'as Kit Fisto et un autre qu'on voit dans la série, pareil, qui meurt en moins en rien de temps. Je sais pas, il avait un truc contre eux. Peut-être que je me plante ou j'ai pas bien compris, mais Shakti, elle meurt pas dans le film Clone Wars de Cartoon Network? Je crois pas. C'est possible. Je sais plus. Mais tu l'as pas vu, toi? Ah. Qu'est-ce que t'appelles le film? Enfin, c'était le truc, ils ont fait une série ou ils ont fait un film Cartoon Network, là, en 2D? C'était une série. Alors, c'était une série. Ouais, il y a une série 2D, une série 3D et il y a un film aussi en 3D. Mais le film, c'est le film 3D. Ok, bon, moi je parlais de la série 2D. C'est pas, elle meurt pas. Non, elle meurt pas elle mourrait dans les scènes coupées de l'épisode 3. Ouais. Ah ok. Oui, dans le couloir du vaisseau de Grievous. Oui. Ou dans le temple par Anakin. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a 2 versions quand même. Oui. T'imagines, il aurait fait l'inverse et au lieu de pas la mettre du tout, il aurait mis les 2 scènes de mort dans le film. Ça aurait été trop bien. C'était sa sœur jumelle, enfin. C'était Shakti et Shakta. Et Shikta. Et leur frère, c'est Shiktaba. Shakti et Shakti, Tous ils rejoints. sont sur un vaisseau de Jedi. Il y avait un truc qui m'avait trop énervé à la sortie de Force Awakens, c'était voilà, les médias ils demandaient l'avis aux anciens acteurs sur le film, et quelqu'un qui demandait à Samuel Jackson ce qu'il avait pensé du film, et il fait mais ils se battent pas très bien les deux là, ils devraient prendre des cours de sabre laser. Genre, t'as vu le duel que tu fais dans le film? Ouais. Mais c'est un des plus nazes. Ça se voit que t'es vieux dans celui-là, parce que franchement, vous avez aucune vitalité, et vraiment,
Décevant. De toute façon, Mace Windu, c'est le personnage le plus overhypé après Boba Fett. Hein. Il y a aucune... Enfin, il est nul. Hein. Oui. C'est un con, déjà. C'est un sale con. Oui. Et en plus, il est nul. Il aurait pu tuer Palpatine juste en... Tu sais, il avait Palpatine genre à 5 cm du bout de son sabre, il avait juste à tendre le bras, il lui perçait la gorge. Voilà, le mec était mort. C'est bon, t'as sauvé la galaxie. Bah non. Oui, c'est vrai que la méthode Jedi, c'est de lever le bras en l'air et faire ah en attendant que ton ennemi te coupe le bras. C'est ce qu'Anakin fait dans le 2 avec Dooku, donc c'est logique. Mais non, justement, c'est le seul qui essaye de suivre les trucs correctement, de le traîner devant la justice. Mais non, après il essaye de le tuer. Parce qu'il dit, oui, bon, enfin, il fait des éclairs, donc je vais pas le laisser en vie. Il parlait d'Anakin. Justement, Anakin, c'est le seul qui, finalement, essaie de suivre la voie des Jedi et dit, peut-être, on va peut-être pas faire la même connerie que moi j'ai fait avec Dooku. Ouais, c'est ça. Oui, mais justement, je disais, Mace, au lieu de tendre le bras en l'air en mode, ah, il aurait juste pu faire pouette, et le mec était mort. Au lieu de ça, il a fait, bon, écoute, Anakin, je sais que t'as mal vécu ton duel avec Dooku, il y a quelques années. Alors tiens, je lève mon bras, je crie comme toi, comme quand t'étais débile, et puis tu peux me couper loin. Ça te va? Je l'ai mérité, Anakin. Franchement, je l'ai mérité. Je te faisais pas confiance, et puis finalement, tu nous as dit... J'avais raison. Bon, du coup, on a quand même cette magnifique transformation de Palpatine. En pruneau. Je suis un pruneau maintenant. Non, c'est un crapaud après. Oui, un crapaud, en plus, je trouvais que, après, quand il parle, surtout au Sénat, on dirait un crapaud qui avait... Avec son cou, oui, parce que en plus, il devient gros. Genre. Mais oui, il lui rajoute des trucs sur le visage, en fait. Enfin, c'est. Et il devient plus épais. Mais moi, je pense qu'il a stressé, et il s'est mis à bouffer. Alors, le truc que j'ai jamais vraiment su, c'est est-ce que c'est ses forces vitales qui lui déforment le visage quand il envoie les éclairs, ou est-ce qu'il était comme ça de base et c'est juste il se révèle sa vraie tronche. Ça, c'est... J'ai jamais trouvé de réponse. Moi, c'est ce que je me demandais aussi, si justement c'était pas sa vraie tronche, parce que dans les jeux SWTOR... C'est pas sa vraie tronche. Ok, bah dans SWTOR, quand tu deviens... Plus tu es du côté obscur, plus ton visage se déforme. Ouais. D'ailleurs, t'as une option... Oui, mais du coup, t'as une option aussi pour cacher ça, parce que franchement, t'es trop dégueulasse quand tu étais dans... Moi, j'étais juste donc c'est des marques de corruption, en fait. C'est ça, dans SWTOR, c'est le cas. Mais dans le film, c'est juste qu'il lui déforme la gueule, parce que... Faut être raccord avec le... Non, parce qu'il est liquide. Tu sais. C'était son vrai masque, c'était le politicien, pas Dark Sidious. C'est le portrait de Dorian Gray, en fait. Sauf que lui, c'est avec ses éclairs. C'est les éclairs de Dorian Gray. Faut pas qu'il se touche avec ses propres éclairs, sinon il vieillit. Moi, je pense qu'Anakin, il cède parce qu'il est totalement terrifié. Quand tu regardes la tronche d'Anakin, il voit l'autre qui a plus de paupières, qui le regarde avec des yeux jaunes en mode j'ai gagné. T'as Anakin qui est oh non, il fait trop peur. Okay, je vais faire tout ce que tu dis, monsieur, mais laisse-moi dormir, hein, s'il te plaît, la nuit. Tu viens pas dans mon placard. Hein. Et du coup, c'est aussi le moment où Palpatine lui donne son nouveau nom. Alors, on sait pas pourquoi. Dark Patate. On sait pas pourquoi celui-là, mais c'est le moment. Ça faisait 5 ans qu'il l'avait, là, il en pouvait plus, il avait trop hâte de le dire. Est-ce qu'on est trop bien. C'est le même que dans Star Wars, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est lui qui a appelé, qui a donné le nom à Dooku et à Maul aussi? Je sais pas. Et Maul, en plus, il s'appelle vraiment Maul. Ah ouais. Je crois. Ses parents les mettraient. Maurice Maul. Comme Dooku. Dooku, c'est son prénom, ouais. Oui, Dooku, c'est son prénom. Et c'est Tyrannus. C'est Tyrannus. Dark Tyrannus. Par contre, tu vois, moi, c'est pour ça, je pense, le mec, il fait, ouais, je me suis complètement foiré avec Maul et Tyrannus. Genre, non, j'ai pris son vrai prénom, et l'autre, j'ai vraiment chié. Vraiment, Vader. Seigneur Vader. Ouais, c'est leur identifiant Skyblog, en fait. Vader du 66. Ouais. Je me demande si c'est pas censé... j'imagine que c'est un truc qui doit être exploré dans des bouquins et tout. Je sais pas si c'est une sorte de signification dans la langue des Sith. Bah non, mais les mots ressemblent à des mots anglais. Plagueis, plague, oui, c'est la peste. Vader, ça ressemble à Invader. Sidious, c'est alors Vader, moi j'avais lu que c'était plutôt Father. Ouais, je crois que ça veut dire père en voilà. suédois, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas en suédois, c'est quoi la langue des Pays-Bas, là? On est en hollandais. Je crois que c'est ça. Ah oui. C'est pas suédois, en tout cas, c'est plutôt dans les trucs,
Mais ce que moi je parle dans l'univers Star Wars, est-ce qu'il justifie pas en disant ça veut dire un truc dans la langue des Sith, de la race des Sith? Non, je crois pas. Moi je pense que c'était vraiment juste par rapport au nom. Tyrannus c'est tyran, Maul ça vient de Maul sans moine, c'est quand les chiens ils bouffent la gueule de quelqu'un par exemple. Ah bon. C'est vachement précis. Et du coup, mais oui, je pense qu'il y a le jeu de mots Invader et puis Vader ça fait papa. C'est genre et au fait. Ta femme, elle est enceinte? Non, alors je vais t'appeler Dark Papa. Mais attends, comment tu sais qu'elle est enceinte? Ta gueule, c'est le côté obscur. Quelqu'un me l'a dit. Non, mais c'est trop drôle parce que le mec, il lui dit ouais, j'ai le pouvoir de sauver ta femme. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Comment tu sais? Non, il se pose pas la question. Hein. On va sauver Padmé, du coup. En fait, il y a que quelqu'un qui l'a fait et je l'ai tué, mais si on travaille main dans la main, on va y arriver. Ok, comme tu veux. Maintenant, on va buter des gamins. Ok, calmos. Bon, j'y vais. Moi, j'ai déjà fait ça, donc ça va. Je maîtrise. C'est ma spécialité. D'ailleurs, j'adore justement cette scène suivante où il y a Anakin qui arrive au temple Jedi avec ce sublime plan un peu aérien avec tous les clones qui le suivent et tout. C'est un de mes passages vraiment favoris et je pense que de toute façon c'est un truc qui a beaucoup marqué la saga. D'ailleurs, il y a un plan similaire dans l'épisode 8 avec Kylo. Ouais. Et il a dit, Rian Johnson, que c'était complètement pour faire écho à ce plan-là. Donc tu vois, c'est tellement iconique comme plan que même dans la saga, les mecs ils veulent le remettre parce que c'était trop stylé. Et la musique est vraiment cool en plus. Ouais, mais toute la musique du film est vraiment sublime. Ouais. Et puis après, on retourne sur Utapau. Alors, juste pour revenir sur les noms des seigneurs Sith, vous avez vu l'article qui parlait de The Force Unleashed où l'équipe de développement, ils étaient en réunion avec George et ils lui ont dit tiens, ça serait bien si l'apprenti de Vador, il avait un Darth, un titre vraiment. Et Lucas, il sort, il pourrait s'appeler Darth Iki ou Darth Insanius. Et là, tout le monde s'est arrêté, a attendu. Il a attendu qu'ils disent ouais non, je déconne. Mais non, il était sérieux. Donc, cherchez pas trop loin pour les noms des sites. Hein. Il est au top, il est au max quand il fait ça. Attends, c'était quoi le premier? Darth Geek? Iki. Non. Darth Iki. Ah, Iki. C'est le mec qui est... Oui, c'est ça, le mec qui est tellement méchant qu'il gratte. Ça démange. Après la peste, le tyran, l'envahisseur, on a celui qui gratte. Insanius. Donc déjà que Tyrannus, il était à fond déjà, mais Darth Insanius. Mais du coup, tu nous as fait perdre le film. Pendant ce temps-là, sur Utapau. Ah oui, c'est vrai. Obi-Wan récupère son sabre laser. Oh, parce que il a fait tomber sur la tête d'un clone avant, mais il fait mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Imagine, il aurait été allumé. Et donc, je crois que c'est tout. Et puis, les gars, ils reçoivent l'appel de Palpatine. En PC. Bon, les gars, va falloir les buter, hein. Oh, ok. Par contre, ce qui est pas montré, c'est comment ça marche. Juste le commandant a l'ordre, et après, il le disperse. Chaque clone reçoit l'ordre. C'est pas montré, ça. Et chaque clone reçoit l'hologramme de Palpatine en même temps, visiblement. Oui, c'est montré en plus. Ouais. Ou alors ils sont conditionnés durant leur formation. Ah bah oui, je pense qu'ils sont conditionnés quand ils entendent... Ça, dans Clone Wars, c'est évoqué, ils ont un implant dans la tête. Avec ce fameux ordre, et peut-être d'autres aussi, je sais plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit Cody qui reçoit l'ordre vocalement de Palpatine, et après, juste derrière, il dit aux autres mecs de tirer sur Obi-Wan. Mais les autres, ils ont pas tous un communicateur pour recevoir l'ordre directement de Palpatine. Ouais, c'est peut-être tous les généraux clones. Et les autres sont obligés d'obéir à leurs généraux. Donc... Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi c'est différent de n'importe quel autre ordre qu'il leur donne. S'il arrive à leur dire, attaquez cet endroit, ils comprennent quand même. Donc là, il leur dit, attaquez le Jedi, ils attaquent le Jedi. Ouais. Mais moi, surtout, ma question, c'est quoi les 65 premiers ordres? Oui, c'est ça. Le premier ordre, on sait lequel c'est. Ah oui, merde. Bon, ça en fait déjà un. Ouais, c'est ça. C'est quoi les 63 autres? En tout cas, ça reste une scène que je trouve encore très émouvante. Enfin, franchement... La scène qui s'ensuit? Bah ouais, toute la scène où il y a tous les Jedi qui sont tués les uns derrière les autres et tout. Même si on a certains, on les a littéralement vus 5 secondes et demie sur les 3 films.
Mais je sais pas, il se passe un truc, quoi, quand il y a Yoda qui lâche sa ça marche canne bien. et tout. Il y a beaucoup la musique qui joue. Et par contre, moi, j'adorais cette scène aussi, mais elle me fait cringer parce que, genre, t'en as... La plupart, ils se défendent, tu vois. Ils essayent de se défendre face aux tirs des clones. Et t'as la seule nana, elle est à moitié à poil, et elle regarde comme si la meuf, elle venait de sortir de son lit, genre, ah, il y a des fleurs partout! Et puis elle se fait tuer sans même réagir qu'il y a un truc qui se passe derrière elle. C'est super décevant, juste ce truc-là. La pauvre Ayla Secura. Mais de toute façon, les Twi'leks sont toujours sursexualisés, ça... Oui, il y a un truc dans Star Wars. Merci. Je pense que Papy Lubric a des petites choses à confier. Et puis un truc aussi sur Ayla. Ça s'arrange. Et en plus sur Ayla, les mecs ils s'acharnent parce qu'ensuite ça part en plan de vidéo, ils continuent de la massacrer comme ça pendant qu'elle est... Hier, il fait... Vous êtes sûr qu'elle est morte, hein? Mais il est horrible ce plan, tu vois juste une espèce de feuille de nénuphar qui bouge un peu là, et tu sais qu'ils sont tous en train de lui tirer dessus. T'es là, Puis comme elle avait pas d'armure et pas beaucoup de vêtements, bah, du coup c'est foutu. Hein. Putain, ouais. Alors il y a quand même une autre Jedi, une autre femme Jedi qui est celle qui est sur son speeder. Ouais, c'est vrai. Qui pour le coup, elle essaie de s'en sortir un peu, mais c'est vrai qu'elle dure pas longtemps. Mais non, elle essaye pas de s'en sortir un peu, genre il la tue par derrière aussi. Ah oui, t'as son speeder fait qui fait un vol plané et tout, c'est assez dégueu aussi. Non, elle fait pas des mouvements, brutal. c'est un autre qui fait des mouvements dans son vaisseau. C'est Kit Fisto. Non, c'est pas Kit Fisto, je l'ai dit tout à l'heure. C'est Plo Koon, le Jedi le plus stylé. C'est lui, il se fait abattre dans son vaisseau au-dessus de Cato Nemoidia. Ouais, super planète Cato Nemoidia aussi, c'est dommage qu'on la voit pas plus, c'est vraiment cool. Il y a des chouettes environnements justement dans cette séquence. Bah, d'ailleurs, un truc que j'ai... aussi, je trouvais qu'elle était super jolie dans les plans où on voyait les ensembles de la ville. Je trouvais que c'était très joli, Coruscant. Ça donne envie d'aller faire un tour. Un truc qu'on se rend compte dans l'épisode, notamment dans cette séquence où on voit tous les Jedi se faire massacrer, c'est que notamment si vous avez joué au Battlefront 2 de 2005, vous avez quasiment toutes les maps qui sont issues du film. Il y avait vraiment des endroits vachement stylés qu'on a pu retrouver dans le jeu. Ça faisait plutôt plaisir de les revoir dans le film. Ouais, il y avait Felucia. Ouais, voilà, Felucia, le même... ça manque de planètes comme ça. Mijito avec Ki-Adi-Mundi... on n'est pas prêt d'en revoir des comme ça. Mais elles sont très très belles, les planètes qui sont montrées, et c'est dommage que du coup ils les montrent que pour le massacre des Jedi, parce que c'est vraiment très joli. Ouais. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, tiens, dans l'épisode 2, ce que j'ai préféré, c'était une séquence comme ça, avec des plans, avec des ellipses comme ça, et dans celui-là, c'est pareil. C'est quasiment le meilleur moment du film, c'est ce passage-là. Lucas est doué pour faire des courtes séquences de quelques plans sans dialogue. Et donc le seul qu'on voit s'en sortir, c'est Yoda. C'est Yoda. Décapitation de la et Obi-Wan qui tombe dans l'eau. Oui, effectivement. Et donc c'était marrant, nous, quand on avait vu la scène avec Yoda, on voit, donc il décapite les deux mecs, les deux types, et on voit on voit les Wookiees derrière qui font wow! Et donc quand on regardait avec ma copine, on se disait mais attends mec, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc on sait pas exactement ce qu'ils disent à ce moment-là, mais on peut se dire ils sont peut-être légèrement étonnés. Bah oui, what the fuck. Faut se calmer, papy. On sait que c'est des clones, mais quand même. D'ailleurs, c'est très mignon parce qu'il y a Yoda qui escalade Chewbacca à ce moment-là, si je me trompe pas, pour lui monter sur l'épaule. Ils ont tout piqué à Pokémon. T'as Yoda qui se met à faire pika pika. Pika pika. Oui. Oh non, il y a encore cette crise. Et il y a Bail Organa qui arrive au temple. Oui. Ouais, et il voit le fils de Lucas qui se fait tuer. Oui. Non, maintenant tu retournes chez toi. Oui, là je vais faire ça. Genre, pas de soucis. And so it is. Il veut prendre une vidéo avec son smartphone là, mais là pour montrer qu'il tue des gens, mais non, il se fait pointer par les clones, donc il doit s'enfuir. Mais d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a une scène avec plusieurs sénateurs, dont Organa, qu'on voit dans un couloir, et ça dure littéralement 15 secondes. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Georges, quand tu écris tes scénarios? Genre, c'est vraiment 2 lignes pour une scène, et t'as limite plus de temps de transition que de scène. C'est assez improbable. T'es sûr que c'est pas au moment où il est dans son vaisseau, justement, et c'est pas des sénateurs, c'est genre le crew de son vaisseau? Ah oui, si, c'est le crew de son vaisseau.
Mais bon, c'est quand même Mais super rapide. c'est hyper rapide pas en fait. C'est le côté forcément super intéressant. rapide qui. Tu sens que Mais bon. le film a été recoupé. Je crois que la première version faisait 4 heures de long. Et donc voilà, il y a Obi-Wan qui s'enfuit en prenant le vaisseau de Grievous, parce que on a oublié de le dire, mais Grievous en plus pendant le combat, c'est tellement à l'âge qu'il était allé jusqu'à un vaisseau pour s'enfuir. Vaisseau vachement stylé pour le coup, on dirait une espèce de vieille bagnole américaine volante là. Il est méga cool. Et du coup, il se fait récupérer comme Yoda par Bail Organa, qui est le vrai héros du film en fait. Hein. C'est dans le taxi. C'est un Uber en fait. C'est le Lando Calrissian de la prélogie. C'est bon, je viens récupérer tout le monde, j'ai compris. Bon, bah, je suppose qu'il faut que quelqu'un sauve tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Toujours à nous de faire le boulot. Et après, du coup, il retourne sur Coruscant. Lui, Bail pour voir avec Padmé la République qui s'effondre. Trop bien. Sacré programme. Et les deux Gugus, Yoda et Obi-Wan, pour aller voir ce qui se passe dans le temple. Et pour dire aux Jedi de pas revenir vers Coruscant pour Voilà. changer le message. Regarde, celui-là, il a été tué par sabre laser. Oh merde, qui c'est qui a fait ça? Moi je sais, mais je vais pas te le dire. C'est littéralement ça. Oh, je veux voir qui a fait ça. Non, regarde pas la vidéo, je te plaît, non. Ouais, mais je veux savoir, Yoda. Oh merde. Bon, bah, ok, mais si tu regardes, tu vas le buter toi-même. Mais je peux pas le tuer. Moi si, mais t'es pas assez fort, alors faut bien que tu t'occupes de ton Gugus, là. Ah bah super, Yoda. La tactique de Yoda, genre, on va se séparer. Mec, heureusement que t'es pas dans un film d'horreur, parce que ça serait vraiment mal passé pour toi. Pourquoi vous êtes pas allés tous les deux voir Anakin, et après, tous les deux voir Obi-Wan, voire tous les trois, si vous aviez réussi à lui faire entendre raison, ce que vous aurez jamais réussi à faire. Oui, voilà, ils vont à deux, ils prennent Anakin, poum, ils le butent, et ensuite ils vont chercher l'autre qui attend dans son bureau qu'Anakin revienne. Parce qu'à ce moment-là, en plus, il est au Sénat et tout, donc il bouge pas, Palpatine. Il a pas l'intention de bouger. C'est quand il sent qu'Anakin, ça se passe mal qu'il y va. Mais sinon, il serait resté là, tranquillou. Oh, de toute façon, ils sont nuls, ils sont venus à 3, je les ai latés. Après, c'est pas la première fois que les Jedi vont prendre une mauvaise décision, donc peut-être ils sont trop cons, je vais pas m'en faire. Ah, ils sont plus à ça près, hein. Mais j'adore en plus Yoda qui fait du foreshadowing pendant tout le truc. Ouais, mais attendez, Anakin, c'est l'élu, il y a une prophétie quand même. Oui, mais ça se trouve, on l'a pas comprise, la prophétie, hein. Oui, Ils auraient pas pu vous demander ça avant. Ouais, c'est ça. Ils auraient pas pu relire le readme. Attendez, c'est pas une bonne idée de prendre le contrôle du Sénat. Les gens, ils vont croire qu'on fait un attentat ou comment ça s'appelle? Un putsch. Non. Et c'est littéralement ce qu'utilise Palpatine après pour faire genre, oui, les Jedi, ils ont fait un putsch. Yoda, c'est le mec, il a toujours raison, mais tout le monde s'en fout, en fait. Et puis il va pas au bout, lui. Il est genre, bon, il m'écoute pas. il est trop vieux, il en a marre. Oh, les humains, ils écoutent jamais. De toute façon, ça sert. Je vais aller voir R2. Et t'es R2 qui est, je suis pas votre psy. Effacez-moi la mémoire. Puis après, il y a Anakin qui va voir Padmé et qui lui annonce que il y a un petit changement de plan. Mais il y a le temple qui crame, ça va? Oh, oui, ça va, c'est moi. Non, attends, faut pas que je te dise ça. Et c'est juste avant qu'il aille sur Mustafar. Mhm. Ouais, et Si je dis pas de bêtises. Ouais, Oui, faut que j'aille mettre fin à la guerre, tuer les séparatistes sur Mustafar. Ok. C'est à ce moment-là. Et genre, comment tu sais où sont tous les séparatistes? Oui, c'est clair. On me l'a dit. T'as pas compris, Anakin. C'est la réponse à pas mal de situations, en fait. C'est Anakin qui s'est même pas posé la question, quoi. Oui, c'est clair. Tu sais, il a pas l'impression... Genre, il fait, oui, si tu viens avec moi, on va sauver ta femme. Il le rejoint. Bon, je sais pas comment on fait, mais on trouvera bien un moyen. Bon, déjà, voilà. Après, il fait, et d'ailleurs, tous les méchants sont là-bas, mais comment tu le sais? C'était moi le méchant. C'est moi qui les ai mis, t'es con, quoi. Ah bah, ok. Mais, est-ce que je me suis pas fait rouler quelque part? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Ah mais il continue, il faut pas perdre la face. Oui, c'est ça. C'est trop d'égo. Non, mais de toute façon, c'est trop tard. J'ai fait trop con. J'ai tué Windu, il va tellement me tuer en retour s'il apprend ce que j'ai fait.
Attends. C'est ça, il a trop peur de la réaction de Windu quand le conseil va apprendre que Windu est mort. Windu va me tuer. Et là, pour le coup, on a encore des jolis plans de Coruscant, là. Pour le coup, c'est vachement facile comme symbolisme. Voilà, c'est la fin de la République et c'est aussi le coucher de soleil. Mais je sais pas, je trouve que ça marche plutôt bien avec le temple Jedi qui brûle en fond. Et quand ça marche plutôt bien, je trouve. Quand il parle à Padmé, le mec, il a l'air d'un psychopathe et elle est genre... T'es un peu bizarre, Anakin, ça va? Ouais, ça va être la paix, tu vas voir, ça va être trop bien, puis après, ça va être trop cool. Ok, tout a l'air normal. Pas dans le film précédent, il avait l'air d'un psychopathe tout le temps. Donc ça lui change pas trop, hein. Voilà, maintenant, c'est juste parfois. Il y a du progrès. Ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. T'as rêvé de ta mère encore? Quand t'as Obi-Wan qui vient parler à Padmé, genre, il a tué des enfants. Mais non, mais il ferait jamais ça. Il l'a pas fait dans le film précédent, en me disant qu'il avait tué des enfants. Ah oui, non, en fait, c'est complètement un truc qu'il aurait dû faire. Ça comptait pas. Mais il non, aurait jamais pu tuer des femmes. C'était des bêtes. Oui, c'est ça. Ouais, mais eux, ils sont pas comme Pas seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. Mais là, il a tué que les enfants, alors c'est... Non, il a aussi tué les adultes. Hein. Oui, c'est vrai. Il s'est amélioré, Obi-Wan. Tu vois vraiment que c'est mauvais côté. Oh, pardon. D'ailleurs, ouais, dans le temple Jedi, parce qu'il y a cette fameuse scène où justement il bute les enfants dans la salle du conseil, mais est-ce qu'il y a il y a pas que des enfants, il doit y avoir 2-3 Jedi adultes aussi. Oui, il a tué des adultes aussi. Il y a la bibliothécaire au moins. Toi et tes archives pourries là. Tu vas voir si elle n'existe pas la planète. Obi-Wan, il y est allé, hein. Pour toutes les amendes, parce que j'ai rendu les livres en retard. Et puis je fais du bruit si je veux. Avec sa capuche trop dark devant les enfants. Ah, tu vas nous aider, hein, Anakin, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis le mec il lève la tête genre... Je suis émo. Oh merde. T'as pas l'impression que je viens d'écouter du My Chemical Romance pendant 2 heures là? Regarde ma tête. Regarde, je te regarde de côté parce que je suis dark. Bref. Voilà, pendant ce temps, il y a R2 qui essaye de dire... Là, ouais. Il y a R2 qui essaye de dire à C3PO que l'autre il a buté tous les enfants. Il fait « Ouais, chut, tout va bien. » Laisse-les s'embrasser. Fais attention à toi. R2, mais me laisse pas avec lui. Fais-moi sortir de ce vaisseau. En plus, la scène où Obi-Wan annonce à Padmé qu'il a tué des enfants, Anakin, elle est trop drôle parce que l'acteur, il arrêtait pas à s'empêcher de se marrer quand il disait « He killed younglings ». Juste cette phrase, il a tué des enfants, à chaque fois il se marrait, et c'est pour ça qu'il met sa main devant la bouche. Et si vous regardez bien, juste sa bouche, juste avant qu'il mette la main, il a un espèce de petit sourire en coin qu'il est en train d'essayer de retenir. Genre, il a tué des enfants. Il a de l'humour bizarre quand même. Hein. Il est trop bizarre, Obi-Wan. Genre, après, il lui fait pareil, c'est presque pareil, genre, il fait « He has become a very great threat », et puis tu vois qu'il a un petit rictus, t'es vraiment bizarre, Obi-Wan. Hein. Et en plus, elle joue bien dans cette scène Padmé, parce que il lui dit ça et elle est tellement sérieuse, genre, quoi, mais non, c'est pas possible. Alors que, bah, lui, si, meuf, tu l'as vu, et lui, il est en train de se marrer, genre, je suis des Padawan. J'aime bien la fin où il fait, c'est lui le père, hein. Oh, je suis désolé. Et elle demande pas, oh, comment tu sais? Parce que de toute façon, tout le monde le sait. Tout le monde. Mais tu sais que je suis enceinte, meuf. Tu fais 2 fois ma taille en fait, mais on te l'a pas dit, mais C3PO, il a envoyé un faire-part de mariage à tout le monde. Efface-lui la mémoire. Et puis après, il y a Obi-Wan encore qui prouve ses talents de détective. Il rentre discretos dans le vaisseau et il va dans les toilettes et il le met en mode occupé pendant tout le voyage. Ils sont confortables ces toilettes. Même dans le TER, tu fais pas ça, tu sais que ça marche pas. Non, parce qu'on dirait vraiment des toilettes. C'est vraiment tout petit l'endroit où il va. Je sais pas à quoi ça sert normalement, mais... Non, et puis je sais pas, mais Padmé, elle est enceinte. Elle doit aller aux toilettes toutes les 5 minutes, quoi. Pardon? J'ai pas compris. Non, elle est enceinte.
Donc elle doit Padmé aller est aux toilettes. enceinte, donc elle doit aller aux toilettes tout le temps, et lui il se cache dans les toilettes. C'est vraiment un salaud. C'est 3PO, la porte des toilettes, elle marche plus, je vais me faire pipi dessus. Occupé. Juste au ciel. En plus, c'est C3PO qui conduit le vaisseau, Oui. genre trop badass. C'est 3PO, genre, oh, moi je suis juste un droïde de protocole, mais je roule en vaisseau, faut pas déconner. Hein. Je prends un gros vaisseau, moi. C'est con, ouais, mais il vient d'apprendre à piloter des vaisseaux et on lui efface la mémoire juste après. Non, t'étais devenu intéressant, ces 3PO, ça suffit. T'émancipes Laisse-la pas trop. passer, R2. Ah, il a vraiment un sale rôle en plus, le pauvre. Je veux dire, tout le film, personne ne lui répond. Mais oui. Ça devait être horrible à tourner comme film parce que Oui. vraiment c'est 3PO. Ça a jamais été mon préféré, mais vraiment dans celui-là, il se fait traiter comme une sous. Chaque fois qu'il parle, tout le monde l'ignore, sauf une fois où Padmé lui fait non, j'ai pas besoin de toi, tu peux rien faire. Et le mec il fait ah, je me sens vraiment inutile. En fait, c'était pas dans le script, c'était Anthony Daniels qui a dit ça. Ils l'ont gardé. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, c'est seulement. Donc ils arrivent enfin à Mustafar. Avec Anakin qui pleure en regardant la lave, parce qu'il a Ouais. oublié ses lunettes de soleil, du coup ça brûle. Mais pendant ce temps-là, lui, il a bousillé tout le monde là-bas. Oui, avec je ferme les portes, je suis Saruman maintenant. Le regard caméra aussi. Je suis Dark. Regardez mes yeux, oh là là, ils sont tout jaunes. Je suis Dark. Mais j'aime bien ce plan. Je sais, il me semble qu'il a été pas mal utilisé dans la promo et tout. Enfin, en tout cas, on Oui, le bien retrouve. Il a marqué aussi l'imaginaire de la saga. Non mais il est cool, genre les mecs ils sont ah ça y est c'est cool, vous venez prendre soin de nous. Ouais c'est ça. À coup de sabre laser. Ah bah non. Ah, on vous attendait. Et le dernier à mourir c'est le robot relou là qui le mec où tout va bien et il réajuste son micro quand il doit parler. Celui dans le 2 où il était genre oui alors oh pardon j'ai tripoté mes boutons quand je parlais. Il fait, toi, tu vas souffrir, toi. C'est ça. Le mec il est au bout de la table genre il me voit pas, il va croire que je suis un droïde de protocole, ça passera nickel. Évidemment, il y a le moment le plus satisfaisant de toute la prélogie, c'est quand Newt Gunray se fait enfin tuer en plein milieu d'une phrase par Anakin, qui était en fait le vrai héros depuis le début. T'as essayé de tuer ma femme ça... Et pendant ce temps-là, évidemment, l'Empire a été réinstauré. Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements. Le seul moment du film où Nathalie Portman n'a pas l'air totalement dépressive. Où elle ressent vraiment ce que son personnage ressent, genre. Putain. Et d'ailleurs, Mustafar, c'est super joli. En fait, je sais pas si vous avez fait gaffe sur les plans larges. Souvent, dans les angles ou un petit peu au bord des écrans, il y a ces espèces de... Je sais pas si c'est des endroits particuliers ou quoi. C'est des maisons. Ouais, avec des espèces de toits qui font comme des parasols, qui sont super jolis, un peu jaunes. Vraiment très jolis, on dirait des espèces de champignons lumineux. Et tu regardes, tu fais, mais en fait, c'est vachement joli, Mustafar, si tu regardes pas que la lave et les pierres noires. Et les plans, ouais, Mustafar, je trouve qu'elle rend super bien sur les plans larges, c'est super joli, avec les rivières de lave, les cascades, et les petites maisons qui brillent. Ouais. Ah, c'est charmant, parfait pour une lune de miel. Anakin, il est venu. Mais non, je suis complètement d'accord. J'aime pas le sable, mais la lave, ça, c'est cool. C'est trop dark. Du coup, on arrive à ce moment où Padmé débarque sur Mustafar. Ouais. Anakin, c'est horrible, Obi-Wan, il m'a dit que t'avais tué des enfants. Ça te ressemble tellement pas. Non, mais il dit n'importe quoi. Ah bon? Tu l'as pas fait? Si, mais... Ah merde, non, bah du coup, c'est fini entre nous. Bah pourquoi? Parce que Obi-Wan t'a dit des trucs méchants. Non, parce que tu tues des enfants, en fait. Je suis enceinte. C'est la faute d'Obi-Wan. Il est jaloux, de toute façon. Il me veut pour lui tout seul. Mais je m'en souvenais plus trop, mais à ce moment-là, il y a quand même Anakin qui propose à Padmé de renverser Palpatine pour régner tous les deux sur la galaxie. Et je sais pas pourquoi, c'était sorti de mes souvenirs. Et je sais pas, que j'ai revu ça, j'étais là, mais what? Enfin, le mec, il part vraiment très très loin, quoi. Mais c'était son but, en fait. Le mec, il est devenu mégalo. Et d'ailleurs, il me semble que dans les comics, ils disent bien que Vador, il attend toujours l'opportunité de renverser Palpatine et de prendre sa place. Et c'est pour ça que quand Luke arrive, il est genre,
ta mère, elle a dit non, mais peut-être toi, tu vas bien vouloir. Ouais, mais je sais pas, en fait, j'imaginais que c'est plutôt relié à Dark Vador vraiment beaucoup plus tard dans son histoire, quoi. Et à ce moment-là, il y a vraiment un retournement que je trouve presque trop rapide, quoi. Parce qu'il y a un problème aussi avec ce film, c'est qu'on a beaucoup de mal à déterminer sur combien de temps il se passe. Il me semble qu'il y a des théories de fans qui vont de 3 jours à 3 mois. Je sais pas, vous, comment vous l'avez vécu? Ça dure 5 ans en fait. Elle est enceinte pendant 5 ans. Moi j'ai vu ça plutôt en quelques jours, plutôt rapide. Ouais, donc c'est quand même assez... Bah après c'est un truc de site, hein, de ce... Moi, je dirais qu'il dure trop longtemps. Mais de se trahir les uns les autres et finalement c'est bien, il apprend vite. Ah bah là ouais, c'est clair. Hein. Mais bah après c'est un peu le problème, je sais plus, c'était quelqu'un sur Twitter qui en parlait par rapport aux réactions après le visionnage des films, le problème du film c'est qu'il y a une tonne de trucs à mettre dedans et des fois ça fait un peu chargé. Oui, il a voulu mettre plein de trucs et il avait pas beaucoup de temps et du coup c'est vrai que si seulement il avait pu faire 2 films avant. S'il avait s'il avait pu virer des trucs qui servaient à rien dans l'épisode 2 pour en mettre un peu là. Oui, t'as lui qui est « Viens, on va dominer la galaxie, comme ça on se cachera plus. » Mais punaise, je voulais prendre ma retraite sur Naboo. Ouais, j'allais dire, justement, la meuf, elle voulait juste un chalet au bord des lacs. Mais oui, c'est ça, la meuf, elle se disait « C'est bon, je vais passer le reste de ma vie avec ma pension de sénateur, et puis... » Elle dit « Viens, on va gouverner la galaxie, ça va être cool, tu vois. » Il y a des poires et des cochons. Des poires. Juste des poires volantes. Ouais, elle lui dit carrément dans le film. Hein, Elle le dit vraiment? Non. Non, elle dit tu te souviens comment c'était bien à Naboo quand il n'y avait rien d'autre que notre amour? Waouh, on n'a pas les mêmes souvenirs parce que le mec, pour nous à regarder c'était vraiment pas... Le mec il a passé son séjour à Naboo à te dire « Tu me fais mourir de l'intérieur !» Notre Le amour. syndrome de Stockholm. Le mec, il est tellement nul à chier comme mari que elle préférait avant quand il était horrible. C'était cringe, mais on était sur Naboo. Parce que si on y réfléchit bien, quand on était sur Naboo, t'avais pas encore tué les enfants. Tu vois, c'est qu'il y avait du bien. Et il y a Obi-Wan qui fait son hello there. Il est derrière, il a pris la pose et tout, les mains sur les hanches, genre, salut. Il y en a un qui va se prendre une fessée. Et puis il y a cette fameuse réplique de voilà, si tu es pas, alors je sais pas en version française, mais voilà, si tu n'es pas avec moi, alors tu es mon ennemi. Oui. Qui était Contre parmi moi. ces reproches que les gens avaient fait en disant que le truc était trop politique, que c'était une référence à un discours de George Bush. Je croyais que c'était pas politique Star Wars avant Disney. Quoi? Ah ben ouais, les gens ont la mémoire courte. Les gens disent des trucs puis l'oublient. Oui. En vrai, toute cette scène, elle marche bien, je trouve, en vrai. Ouais, en plus, il joue bien. Anakin joue bien, je trouve. Il est dans le Il surjeu, étrangle sa mais juste femme. comme il faut. Obi-Wan, il est carré. Enfin, tout le monde, ça marche bien, en fait. Même si le dialogue, des fois, c'est un peu pompeux, ça marche bien, quoi. Bah, en fait, je trouve que le côté théâtral marche plutôt bien sur toute cette scène de fin. Parce que voilà, c'est tellement la tragédie grecque, quoi, que pour le coup, ça colle pas trop mal. Ah, moi, j'aurais dit shakespearien, mais il y a Mais oui, vraiment ça ce côté, marche voilà, aussi, effectivement, vraiment le côté drame. Et, ouais, ça marche bien de faire des grandes phrases, quoi. T'as le gars qui lui fait « Il y a que les Sith qui font... Qui sont aussi absolus. qui sont si absolus, hein. Nous, on met toujours de la nuance dans nos propos. » Si c'est comme ça, je vais te tuer. Si t'es pas d'accord avec moi parce que t'es un Sith, je te tue. Puis c'est d'autant plus renforcé par le décor. Le décor colle avec le combat, quoi. Oui, tout à fait. Et il y a la tension. La musique aussi qui rajoute au côté très grandiloquent de toute la scène. Oui. Et moi, je me marrais pendant la scène parce que j'adore tout leur combat jusqu'à la fin. Et je rigolais parce que pendant le film, à un moment, je disais, je m'amusais à prendre les trucs qui ressemblent à Rey et Obi-Wan pour, tu sais, il y avait la théorie comme quoi elle était la descendante d'Obi-Wan. Et je fais, en fait, c'est sa réincarnation. Regarde, il tombe dans la flotte, il arrive dans une grotte. Enfin, je faisais plein de trucs comme ça. Et à un moment, dans leur combat, t'as Anakin et Obi-Wan qui sont, comme ça, les mains qui se touchent presque, tu vois, en train de se repousser à force égale. Et je fais, bah, tu vois,
Kylo Ren, c'est la réincarnation d'Anakin, et Rey, c'est la réincarnation d'Obi-Wan, et eux, ils arrivent enfin à se toucher la main, là où les autres, ils se repoussaient comme... La romance d'Obi-Wan et Anakin, enfin... Moi, je pensais à m'avait un peu aussi fait penser à ça, mais j'avais pensé à la scène où ils essayent de tirer le sabre laser vers l'un ou vers l'autre. Oui. C'est vrai. Donc, mais pareil avec Rey et Kylo. Alors après, j'étais pas allé jusqu'à la réincarnation, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'était pour rire, hein. Je crois pas du tout à cette théorie, mais ça me faisait beaucoup rire parce que ça ressemble beaucoup et t'as moyen de faire tout un truc comme ça sur tout le film. Enfin, ouais. C'est pas faux. Ils se battent. Il y a des moments où c'est mieux que d'autres. C'est long. Arrêtez, il est méga stylé ce combat. Moi j'aime bien, ouais. C'est long. Moi je le trouve pas trop long. Moi j'adore tout leur combat. Je le trouve long. Mais au contraire, moi je trouve que les autres étaient trop courts. Celui-ci, il a la bonne durée. Une demi-heure. En plus, il galère. Tu sais, t'as un moment, tu crois qu'Anakin il va crever dans la lave parce que le truc il se barre et l'autre il a réussi à faire Tarzan et lui il reste accroché à sa liane en mode oh punaise, je sais pas faire ça moi. Tu m'as pas tout appris, Obi-Wan, t'es un traître. Je trouve un peu long et surtout il en fait trop en fait. Il en fait beaucoup. Lucas il a voulu tout mettre dedans. On va mettre de la lave, on va mettre des trucs qui s'effondrent, on va mettre une poursuite. Ouais, mais je trouve qu'avec la musique et la tension entre les deux personnages, ça marche. Ouais, ça me gêne on est pas. quand même dans un film où, où le centre, c'est des personnages qui se battent avec des épées lumineuses. C'est quand même le centre du truc. Dans tous les autres combats, les combats durent 20 secondes. On a à peine le temps d'être lancé dans le truc que c'est déjà terminé. Là, pour le coup, on a vraiment un truc où il te montre ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que c'était super bien foutu. Moi, ce que j'adore, c'est t'as Obi-Wan qui est sur son truc sur la lave. Donc c'est une chute de lave, mais le mec il arrive à mettre son truc de façon stationnaire pour pas que ce soit entraîné par la cascade, et il attend de voir ce que Anakin fait, puis Anakin qui saute sur le droïde et puis qui se rapproche comme ça, et Obi-Wan il est là en train d'attendre. Bon, c'est bon, tu m'as rattrapé, on continue. Puis il se regarde, tu sais, genre je vais te battre. Et ils reprennent, et d'ailleurs ils vont à contresens du courant de la lave. Du coup, ils sont en train, en même temps de se battre, de contrôler leur espèce de plateforme avec un champ de force, là, et pour avancer à contresens de la lave en se battant. Donc ça me fait trop marrer. J'imagine bien les mecs super concentrés, genre « Ah, attends, il y a un virage !» Puis un autre truc dans ce combat qui était un problème dans d'autres, c'est que ils ont parfois ils avaient justement, c'est un truc qui nous faisait marrer, qu'ils avaient parfois tendance à faire des trucs un peu insensés juste pour justifier une découpe de bras ou la fin du combat. Là, on n'a pas de trucs comme ça. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien chorégraphié. Ouais. Mais d'ailleurs, Il y a pas mal de moulinets inutiles. Hein. Ouais, mais ils sont cool. Et les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois avant le tournage pour faire eux-mêmes en fait tout le combat. Et ça, c'est assez cool aussi. Il va avoir chaud avec la lave. Mais du coup, en fait, c'était un plan séquence et ils ont fait qu'une seule prise parce que bon, bah, comme tout s'écroulait dans la lave, tu pouvais pas refaire quoi. En fait, c'est un documentaire depuis le début. Hein. Bah, c'est pour ça qu'Aiden Christensen, il a rien fait derrière. Hein. Cramé, plus de jambes, deux jambes en moins, un bras en moins, c'est chaud, hein. Mais tu veux le rôle ou tu le veux pas, hein, je veux dire. C'est l'acteur tu en feu et tout. Il y a aussi la scène qui a un énorme mème où, juste après qu'il se soit fait couper les bras et les jambes après avoir fait ça. Attends, mais on en est pas encore là. Ouais, bien sûr, on était là. Mais non, parce qu'il y a les deux vieux qui se balancent des one-liners. Ah, c'est vrai. On peut faire. Ils sautent partout. Pendant ce temps-là, sur Chloris. Hein. Les mecs, ils ont oublié comment marcher, ils se déplacent que en sautant. Je sais pas si t'as remarqué. Battle de vieux. Ouais. Genre, t'as... C'est pas faux. On a même pas parlé des chocolatines non plus. Ça sera au début de l'épisode, donc si, on en aura déjà parlé. Oui, voilà, t'as Palpatine et Yoda qui arrive genre en mode super badass qui balance les mecs contre le mur. Oui. This is the Jedi way. Vous servez à rien, vous cassez-vous. Et ça me fait toujours rire par contre, hein, les deux gardes royaux qui sont étalés. Oui. Ça marche. Comme gag, ça marche très bien. T'as Palpatine qui fait genre oh je suis trop fort, tout va bien se passer. Il est trop cul de Yoda, il fait ok c'est bon, puis il commence à se barrer. Et t'as Yoda qui fait pourquoi tu t'enfuis si t'es trop fort?
Ouais, mais non, s'il te plaît, laisse-moi passer. Donc là, pour le coup, c'est vrai que le combat rend moins bien. Ouais, autant sur Mustafar, je trouve que ça marche bien, autant là, c'est un peu moins convaincant. Il faut dire que du coup, t'as le Yoda qui est en full CGI et Palpatine qui doit être aussi bien en CGI sur certains plans. Ouais, Palpatine, il y a plusieurs plans où ça se voit qu'il est complètement CGI. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce duel, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur, par contre. C'est vrai. Pas de réel perdant, pas de réel vainqueur. Enfin, en vrai, Yoda, il aurait pu continuer. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Il y en a un quand même qui vient de créer un empire, alors que l'autre, il vient de se rendre compte qu'il comprenait rien à ce qui se passait depuis plusieurs années. Alors, j'appelle pas trop ça un match nul. Oui, il y en a pas un des deux qui meurt. On va dire ça comme ça, non, mais... T'as Yoda qui déclare forfait en mode « Je suis tombé de haut, littéralement. C'est fini. Je m'en vais. » C'est pas le moment de faire des phrases, Yoda, putain. Tu sais, il y a rien qui l'empêche de remonter chercher Palpatine, à part peut-être la flemme. Oh non, c'est trop haut et j'ai des petites jambes. Non, c'est le recueil, hein, c'est tout. Donc il veut pas remonter, mais par contre ramper pendant des heures dans les tuyaux, ça y a pas de souci. Eh Bale, je suis dans des tuyaux, tu viens me récupérer. Non mais t'es sérieux? Non, mais c'est juste par orgueil en vrai. Hein. Non, mais c'est bon, j'ai la honte là. En plus, ils vont me voir remonter, je vais être tout sale. Je vais partir en exil. De toute façon, je suis quasi immortel. Les autres, ils seront morts. Il y aura plus personne qui se souviendra de ce que j'ai fait. Oui, ouais, non, mais j'étais pas prêt en vrai. J'y suis allé, mais c'était. Je reviendrai la prochaine fois. J'étais pas échauffé. J'aurais pu aller chercher Obi-Wan, tu sais, ou un truc comme ça. Non, je m'isole. En fait, il était trop en colère contre Bale parce qu'en fait, c'était pas prévu qu'il revoie Obi-Wan. Il voulait se barrer direct, lui. Après, en plus, Obi-Wan, il dit ouais, bah j'ai gagné. Ouais, moi j'y suis pas allé. Il est juste honté pour vie. Ouais, moi aussi j'ai gagné. Il est mort, Palpatine. Du coup, je pars en exil avant que tu découvres que c'est pas vrai. Et puis là, je sais plus qui disait, c'est le Lando du film. Là, pour le coup, il le chope, il doit sauter pour aller dans le vaisseau. Comme là, c'est carrément. Ouais. C'est Bespin. C'est complètement ça, là. Et oui, d'ailleurs, Palpatine qui lui s'éclate à lancer ses sièges en forme de donut là. Et puis j'adore parce qu'il regarde et genre mort de rire, alors que le siège vient d'être immobilisé par Yoda, et puis après il voit que le siège y revient, mais dans l'autre sens, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai lancé. Ah merde. Mais il vrille complètement Sidious à ce moment-là. Oui, il est trop drôle. Il est comme ça avec ses petits bras en T-Rex là. Il vit sa meilleure vie, le mec. Mais, je ne suis plus Palpatine, maintenant je suis un dinosaure. C'est moi Dark Tyranus. Voici la vraie forme. Mais bizarrement, je trouve que maintenant qu'il a toute sa tête bizarre, il fait plus ces espèces de dents serrées, de grimaces bizarres qu'il faisait quand il se battait contre Mace. Ah non, maintenant il monte ses dents et il est fier. Ouais, voilà, ouais, c'est complètement ça, ouais. Alors qu'avant c'était parfait, le sourire parfait, Colgate. Et là, non, il a plus de tabou. Maintenant qu'il peut montrer qu'il a des dents en plomb, mais c'est bon, ça va avec le reste du visage, je peux sourire. C'est pour ça qu'il est méchant, le mec, il pouvait juste plus sourire depuis des années. Bon, voilà, du coup, on a parlé de celui-là qui finit, et puis de l'autre côté, Et si, le petit truc de lucidité, quand même, le truc qu'on voit pas souvent dans les films, c'est genre, la personne, elle a disparu, et ça contraste aussi avec les Stormtroopers qui sont on n'a pas retrouvé le cadavre d'Obi-Wan. Non mais il est tombé dans l'eau de super haut, il est forcément mort. Et là t'as Palpatine qui est en mode si vous avez pas trouvé le corps c'est qu'il est vivant, alors tu cherches. Et tu fais oui, voilà, merci. Parce qu'il y a tellement de films où c'est on n'a pas retrouvé le corps. Ouais, non, mais la flemme, quoi. Enfin, faut retourner tout le temps, tout le Sénat. Franchement, sur Otapao, je les comprends, les mecs. T'as vu la distance qu'ils ont dû monter et redescendre, descendre et remonter après. Le mec, il en avait plein les pattes. Et du coup, voilà, il y a l'autre duel qui finit. Et c'est fini. Le high ground. Oui. En mode, il serait temps de conclure bientôt, là, parce que ça fait long.
Oui, d'ailleurs, du coup, je reviens là-dessus, quand il lui coupe les jambes et le bras, y a plein de gens qui sont amusés à faire des montages par rapport au fait que dans la trilogie originale, t'as le vieux Ben qui fait « Ah, ton père voulait que je te donne ce sabre laser quand tu serais en âge de l'utiliser. » Et du coup, il y en a qui ont fait des montages avec Anakin qui tend le bras vers Obi-Wan et au lieu de faire « Ah, I hate you », il lui fait « Donne mon sabre laser à mon fils quand il aura l'âge de l'utiliser !» Ouais, ça, c'est un truc qui est super critiqué et je comprends pas, genre... Enfin, je veux dire, il passe son temps à mentir. Ah oui, non, mais moi, je trouve ça très drôle. Ça vous choque et qu'il mente une fois de plus. Mais oui, déjà, il lui dit que son Vador, c'est pas son père, enfin, tu vois. Ouais, et j'ai jamais compris, genre, il y a des gens, ça les énerve, mais genre... Vous êtes sérieux? T'imagines le mec, je vais te faire de toi un Jedi, mais il faut que tu saches que j'ai failli tuer ton père et du coup c'est devenu un Seigneur Sith et c'est lui Dark Vador. Voilà, tiens son sabre. Il pouvait pas introduire la situation comme ça, tu vois. Forcément qu'il a menti. Ça fait 20 ans que je te surveille. Avec des jumelles. Mais il est puissant ce passage là quand même, hein, juste après que justement qu'il lui ait coupé les jambes et tout ce qu'il lui dit, voilà, tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la détruire. Tu étais mon frère, voilà, c'est puissant. Ouais, non, ça marche hyper bien, surtout que Ewan McGregor là, il donne tout et franchement, enfin. T'es dedans, en plus t'as Anakin franchement cette scène à l'époque, j'avais 13 ans quand le film est sorti, genre elle m'avait trop choquée parce que t'as Anakin qui est en train de cramer, qui hurle de douleur pendant que t'as Obi-Wan qui lui parle, genre c'est horrible quoi. Oui, tu sais, c'est genre Obi-Wan, non je pourrais jamais le tuer, je vais laisser se faire brûler. Vivant. Je vais... Il y a même pas un geste, même pas un mouvement comme quoi il va essayer de l'achever, non c'est... Oh non, je peux pas voir ça. Et puis quand il sait quand même que c'est une menace pour les galaxies. Alors. Mais quand il se barre en prenant son sabre... mais il pourrait l'achever. Il pourrait le tuer pour pas qu'il souffre. Ou quand il se barre en prenant son sabre et qu'il voit qu'il est encore en vie, il pourrait se dire... Bon, je vais bien il y a une différence quand même entre faire l'acte de le tuer et le laisser souffrir pendant 5 minutes. Le laisser... oui, c'est pas la même chose. Là, il y a quand même le fait c'est lui-même qui lui donne la mort. C'est le mec avec qui il a vécu toute sa vie. Oui, mais justement... Ouais, mais il est en train de bouillir, justement, là. Il a plus de bras, il a plus de jambes, il est en train de brûler vivant. Non, je peux pas le tuer, ça me ferait trop mal au cœur. Ouais, non, et puis il se casse comme ça, quoi. Il le laisse. Moi j'y vais, hein. Plus. Les doubles fails de Yoda et d'Obi-Wan. Ah moi je suis parti quand il m'a fait tomber. Ah moi je l'ai laissé, mais il est très certainement mort. Hein. Il est en train de brûler quand je suis parti. Quelque part c'est quand même enfin il y a un truc logique. Le mec il est en train de cramer. C'est une planète paumée, voilà, au milieu de la galaxie. Il se dit il y a quand même des grandes chances que le mec crève. Ouais, mais quand tu fais bien ton boulot, peut-être que s'il avait su que l'autre viendrait le chercher, il l'aurait peut-être achevé. J'imagine le Obi-Wan, bon bah mec, moi j'y vais, hein. Je vais récupérer ta meuf, je me casse. Je récupère ton sabre aussi, hein. Ce serait trop bête que t'aies encore quelque chose qui t'appartienne. Puis tiens, je vais prendre ton bras robotique. Et du coup, justement... Drôle de conception du bien chez les Jedi. C'est sûr. Et Palpatine après qui retrouve Anakin et qui lui touche le front genre « Oh, c'est dégueulasse. Est-ce que ça fait mal quand j'appuie là ?» Il fait la même réflexion, le mec il lui met la main sur le front. Il est vivant. Oh, il est dégueulasse. Déjà la réflexion. Ah, il est vivant, merde. Putain, il est vivant, quoi. Ah, mais il est fort, hein. Je pensais pas, c'est le meilleur apprenti que j'ai pour l'instant. Ça fait bobo, là, quand je touche. Ma chère, quoi, il ressemble à une côte de bœuf au barbecue. Ah, il est vivant. C'est comme dans la tour Montparnasse finale. Ah, il est brûlé au 28e degré. Après, le mec, il le met mettez-le dans une cabine de sauvetage. Le truc, c'est à ciel ouvert. Le mec, il se prend la pluie dessus, quoi, tu sais, sur ses plaies béantes. Ça va refroidir, c'est pas grave, ça va désinfecter. C'est les pluies acides, tout va bien. Mais d'ailleurs, toute la scène de reconstruction là de Vador, elle est un peu, enfin, elle est hardcore et tout, et je trouve ça cool en fait que on te vrai, montre. Pour Star Wars, il est cracra celui-là. Ouais, c'est clair. Grievous et cette scène-là, ouais, il est dégueu. C'est les droïdes qui lui retirent les bouts de vêtements qui ont fondu dans sa peau, là, c'est dégueulasse.
quelque part, c'est Palpatine qui lui fait payer d'avoir loupé son coup. Bah, et puis il pouvait pas le mettre comme ça dans le truc, faut le nettoyer aussi. Et puis Palpatine, son but c'est de le faire souffrir parce qu'il sait que s'il le maintient dans la souffrance, le mec il va rester du côté obscur. Les mecs ils sont dingues quoi, ils ont même pas d'anesthésie, c'est horrible. Il y a pas de morphine. C'est dingue. Ouais. Bah tu es un site, hein, t'es un vrai site ou quoi? On se sent vivant, putain. Et de l'autre côté, t'as Obi-Wan qui arrive, t'as Yoda qui a fail, et puis ils font « Y'a 2 bébés !» Merde. Et elle n'a pas pris de péridurale, donc elle va mourir. Sous la douleur. On comprend pas, elle va super bien, tout se passe bien, mais elle a perdu la volonté de vivre. Alors qu'en vrai, il y a... Va falloir la retrouver vite, parce qu'elle est dans la merde. Alors qu'en vrai, je vais te laisser parler, parce que c'est ta partie, le sound design et la musique, chérie. Oui, mais enfin, c'est pas important, là. Oui, Aussi. bon, alors... Alors, dans la scène où Vador il récupère il y a son casque qui se ferme, et ben pendant que le casque est en train de se mettre, on entend ces battements de cœur qui ralentissent jusqu'à ce que le casque soit mis, et il y a plus de battements de cœur jusqu'à ce que la respiration reprenne, et du coup les gens pensent que et ça a été semi-confirmé par Pablo Hidalgo que en fait elle est morte pour que lui puisse vivre en fait. Qu'en fait, soit Anakin lui-même à cause de sa colère, soit Palpatine a absorbé l'énergie vitale de Padmé pour la mettre dans Vador pour qu'il puisse survivre. Et en gros, il y avait le truc des battements de cœur qui pouvait confirmer ça, et Pablo Hidalgo a dit que les battements de cœur étaient très importants dans le film. Et ça expliquerait aussi pourquoi les mecs ils disent « Non, mais elle va très bien, mais elle est en train de mourir. » Mais on sait pas pourquoi. Et ça marcherait encore mieux s'ils avaient pas dit la phrase de « C'est parce qu'elle a perdu la volonté de vivre. » Oui, mais les mecs c'est des médecins, ils comprennent rien. Ouais, c'est genre... C'est pas les médecins, c'est les droïdes. C'est les droïdes en c'est plus. ça. Ouba. Ils ont assimilé le concept de volonté de vivre, déjà. Oui, c'est ça. Alors qu'en C'est vrai, dans la le meuf... programme. Il y a un programme, il y a une ligne volonté de vivre. T'imagines la meuf... Enfin, moi, je préfère que cette théorie soit vraie, parce que sinon, ça fait de Padmé quelqu'un horrible. C'est genre, ah non, Anakin, il est parti du côté obscur, moi je veux plus vivre, du coup je vais abandonner nos 2 bébés. Du coup, je meurs. Mais il y a encore du bon en lui, hein. Occupez-vous de lui, et rien sur les bébés, tu sais, c'est genre, super, maman sur 20. Moi, il y a une question que je me pose vraiment. Et vraiment, c'est une vraie question, genre. Est-ce qu'ils ont choisi les prénoms ensemble? Genre, est-ce que, au lieu de l'avoir se coiffer, on n'aurait pas pu avoir des trucs où ils parlent de leurs enfants, en fait? Ouais, ça aurait été Mais bien. ça aurait cassé la surprise. Ouais, la surprise. Ah ouais. Bah, ils auraient pu choisir un prénom, tu vois. On aurait pu avoir une scène où ils choisissent, ah, si c'est une fille, elle s'appellera Leia, si c'est un garçon, il s'appellera Luke, et puis comme il y en a 2, un gars et une fille, oh bah, nickel. Mais genre, Ouais, la est-ce meuf, que elle a c'était jamais ça fait d'échographie, quoi. Non. C'est bah, le futur, mais ça dans n'existe l'univers. pas. T'as vu, non mais attends, t'as vu comment elle accouche? Elle a un espèce de truc qui lui enserre le bassin, elle peut pas écarter les jambes. C'est vrai Elle a les jambes limite écartées, mais pas plus. Mais je veux dire, quand t'accouches, si t'écartes pas les jambes, je pense que le bébé, il sort pas, c'est genre, bah non, nope. T'as les mecs qui sont là, genre, c'est chaud votre équipement, là, et puis t'as le truc, il fait, Ouba. Je parle pas la langue, t'en fais pas. C'est pour ça, en fait, le droïde, il fait juste semblant de pas savoir parler, il fait que Ouba tout le Puis le temps. truc, comment il récupère les mecs en réunion qui ont équipé l'hôpital, alors on va acheter quoi? On prend un lit avec des étriers? Non, on va prendre un droïde qui dit Ouba. Avec des pelles à grains à la place des mains. Tu sais, ce sera comme des gants de cuisine à la place des mains. Après tout, ça ressemble à un four là-dedans, je suis sûr. Et on va mettre un lit où il y aura des arceaux qui empêchent son bassin de bouger. Parce que y a pas besoin que le bassin bouge quand t'accouches. C'est pas par là que ça passe. Caché et ça restera PJ-13. Et les enfants, ils vont sortir direct propres et tout. Ils sont déjà Sans 3 mois. Sans C'est cordon. dingue. Sans cordon. Ou alors le droïde, il a fait schlick avec ses gants de cuisine pour couper le cordon. Tu vois, pendant 5 minutes. Ouba. Et du coup, voilà, il y a les enfants qui arrivent. Non, mais pauvre coup, Padmé, parce que- quand même, hein, c'est pas... Enfin, c'est la fin de son arc, du coup, c'est pas très glorieux, quoi. L'histoire de C'est Padmé, horrible. c'est qu'elle est entourée de mecs incapables et ils l'ont tous conduit à sa mort. En fait, elle les déteste tous. C'est tellement tragique. Ouais.
Il y aurait eu une scène où il choisissait les prénoms avec Anakin, ça aurait pas marché. Il aurait appelé, ouais, si c'est un garçon, on va l'appeler Speeder Deluxe 4000. Ouais, et la fille, justement, je me dis pourquoi il a pas voulu l'appeler Shmi comme sa mère. Ouais, la fille on l'appellera Shmi et le fils, enfin si c'est un garçon on l'appellera Watu. C'était comme un père pour moi. Ok, Luke et Leia alors. Ou Qui-Gon à la limite, s'il te plaît. Non. C'est vrai que je trouve ça un peu con d'avoir laissé le choix des prénoms où Bail Organa et sa femme ou Mais non, c'est pas le mec qui les donne. Ça comme ça. C'est pas le mec qui les donne. Justement, ça aurait été plus intéressant, je trouve que. Enfin, je sais pas. Enfin. Je vais faire un geste pour mes enfants. Je vais leur donner des prénoms. Voilà, je peux mourir. Et puis Anakin, il est bon. Hein. Il a tué plein d'enfants, mais c'est ok. Ok. Non, mais je pense encore vraiment. Non, en fait, ça aurait été plus intéressant qu'ils aient choisi qu'on ait une scène où ils choisissaient le prénom ensemble, comme ça, plus tard, quand Vador aurait su qu'un Skywalker machin avait fait péter les tonnes noires, Luke, tout de suite, ça y aurait plus parlé que les Skywalker doivent en avoir un paquet, ouais. C'est quand même bizarre que dans toute la galaxie, il y ait un seul mec qui s'appelle Skywalker. C'était le pseudo de ma mère. Mais ouais, en plus ça aurait été vachement plus marquant, tu sais, genre. En plus, ça aurait pu expliquer qu'il soit ému et qu'il finisse par sauver Luke parce que, Padmé, elle lui a donné le nom qu'on avait choisi ensemble, c'est trop mignon, enfin, tu sais. Ouais, non, même, ça aurait fait le lien, il serait dit, ah bah oui, je connais. C'était moi, j'ai choisi avec elle, machin. Alors que là, ça se trouve, à chaque fois qu'il croise un mec qui s'appelle Skywalker, il défonce. C'est qui ta mère? C'est qui ta mère? Et ça se trouve, le mec, il était déçu qu'elle ait choisi Luke, tu sais. Putain, mais elle avait des goûts de merde, putain, mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il le laisse se faire électrocuter par Palpatine au début, c'est genre. J'avais dit Watu! Comment tu peux le tuer, là? Il a un nom pourri. Il est trop vieux pour en changer. Puis après, il voit que le gars souffre. Ouais, non, bon, ok, c'est vrai que moi aussi j'ai un prénom de merde, je m'appelle Annie. Ouais. Du coup, bon. Du coup, dans l'intimité, vous croyez que Palpatine, il l'appelle Watu ou pas? C'est-à-dire Watu. Il faut bon, Bale, toi, tu peux avoir l'enfant. Nous, les Jedi, on va arrêter les gosses. On n'y arrive pas. Vraiment, on gère pas, on sait pas faire. Et là, t'as Yoda Dumbledore qui fait, on devrait le mettre dans sa famille sur Tatooine. Chez son oncle et sa tante. Ça craint rien là-bas. Comment tu sais ça? Comment tu les connais? Je l'ai senti dans la force quand il a tué tous les enfants. Oh, mais merde. Non, mais ils ont dû faire un rapport ou un truc comme ça. C'est ça. Padmé, elle a dû faire son rapport. Et on est allé voir son demi-frère et la meuf de son demi-frère et tout s'est bien passé. Voilà. Il a des fiches sur tout le monde, Yoda. Je sais ce que tu fais, Obi-Wan, quand personne te regarde. Tu sais, les mecs, ils se demandent même pas si la famille, elle veut le gosse, et on va les emmener là-bas. T'as Obi-Wan qui débarque, Magalo, je vous laisse. Démerdez-vous avec, ciao. Moi, je pars dans le cahier d'à côté. T'as pas peur qu'Anakin, un jour, il revienne sur sa planète natale? Ah non, il aime pas le sable. Oh, punaise, Yoda, c'est un génie. Il est bien feinté. Il peut pas. Le sable, c'est son Némésis. Oh, merde. Mais c'est pour ça que quand ils sont au-dessus de Tatooine au début de l'épisode 4, il envoie des mecs sur la planète, mais il n'y va pas lui-même. Hein. C'est plein de sable là-bas, je vais pas mettre un pied là-dedans. C'est cohérent, tu le vois jamais sur une planète avec du sable dans la trilogie originale. En même temps, ça se coince dans le respirateur et tout, c'est pas pratique. Hein. C'est clair. Pas pour dire, mais c'est Scarif non plus, il est pas descendu. Mais ouais, c'est QFD, hein. C'est ouais. clair. D'ailleurs, moi, ça me fait marrer, c'est l'énorme braguette qu'il a sur son costume Dark Vador. Ouais. Je l'avais jamais remarqué avant que Grushkov me dise, mais si, il a une braguette, en fait, pour pouvoir faire pipi. Genre, hein. Et puis depuis, je la vois tout le temps, et quand il se lève, là, dans son costume, on se dit, oh non, tu vois la grosse braguette. Et tu fais, ah ouais. Effectivement. Oui, il a une grosse braguette. Elle a doublé de taille depuis la dernière fois. Ah oui, le fameux non. il est vraiment bien en plus en français. La tronche de. Oui, il est pas. Et même en anglais, il passe plus. Il est pas si ridicule. En français, il est hilarant. Derrière.
Moi, quand dans cette scène, je regarde que Palpatine parce qu'il est en T-Rex, il a les yeux exorbités, il a un énorme sourire figé, mi-effrayé, oh, c'est trop bien. C'est le fanboy un peu flippé, c'est genre... Non, en même temps, il vient de lui monter un gros four, le mec, tu lui dis, ah, Padmé, elle est vivante, non, vous l'avez tuée, machin, t'étais en colère, tu sais plus ce que tu faisais gros. Le mec, l'autre, il gobe. Il se fait rouler, quoi. Mais, pardon. On va sauver Padmé si tu rejoins les sites. Ok, je suis un site maintenant. Ouais, en fait, je sais pas comment le faire, on travaillera ensemble. Ok. Je t'ai mis un costume pour te sauver. Ah, et Padmé, ça va? Non, elle est morte. Ah. Le mec a tout perdu, tu sais. Et Obi-Wan, non, il est vivant, lui. Ouais, merde. Il aurait dû faire ça direct. Vador à Luke fait oh, vas-y, rejoins le côté obscur, c'est trop bien pour rejoindre le club, t'as juste à détruire tout ce que t'aimes. De quoi? Attends, tu butes tes potes. C'est trop bien. Et après on te coupe un ou deux membres et puis on te jette dans de l'acide et puis tu verras, ça sera cool. T'auras une armure et tout. Ça fera glang-glang quand tu marches. Genre tu pourras jamais dormir parce que t'auras ta respiration de merde là. T'auras un casque qui est pas pratique pour dormir. Mais c'est pas grave, Padmé, elle dormait avec des perles. Ouais, et puis on voit que l'étoile de la mort, elle commence déjà sa construction. D'ailleurs, il y a un petit Tarkin en CGI qui est dans un coin du plan. J'allais le dire. Mais il est pas du tout en CGI, c'est un vrai acteur. Je crois que c'est un acteur qui est maquillé, il me semble. Ah ouais, peut-être reparti en CGI, mais il me semble que c'était un acteur maquillé, je suis pas sûr. Ouais, c'était un acteur maquillé. Il est pas en CGI celui-là. Ou alors c'est l'incrustation qui fonctionne pas trop. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un truc très étrange. Bah, c'est sa tronche, elle est très étrange déjà de base. Ah non, c'est son visage normal. Ah d'accord. Oh. T'as jamais dit que t'avais une tronche de CGI, toi? L'insulte. En fait, c'était... Et on apprend aussi le retour de Qui-Gon en Force Ghost, quand même, oui. À la fin de ce film. Qu'on avait déjà pu comprendre en... Non, il est pas en Force Ghost, lui. Il y a juste sa voix. Parce qu'on l'a déjà dans le 2. On l'entend crier quand Anakin tue les enfants dans le 2. Il est genre « Non, non, putain, qu'est-ce que tu fais ?» Et t'as Yoda qui est « Pourquoi j'entends Qui-Gon qui crie ?» Et là, du coup, Yoda annonce « Au fait, je parle avec Qui-Gon dans ma tête. » C'est même pas vrai. Et tu sais, c'est l'ironie du « Et on a un moyen de devenir immortel en pouvant être des fantômes de force. » C'est pas genre pourquoi Anakin est passé du côté obscur. Quel abruti. L'ironie du ça, c'est un des trucs qui sont trop bien. Oui. Le fait que les Sith, quand ils meurent, quoi. Et t'imagines si Anakin, à la fin du 6, quand il revient en Force Ghost, il se tourne vers Yoda et Obi-Wan, il en fait « Mais attendez, vous saviez que vous pouviez vivre après être mort et vous m'avez caché tout ça !» Il repète un câble. Il redevient méchant. Où est Padmé? Du coup, ça finit encore sur le double coucher de soleil. Avec les deux qui savent pas pourquoi ils ont un gamin maintenant. Shmi qui chope le bébé des bras, qui fait un gros sourire au bébé, qui regarde Obi-Wan genre... C'est Tante Bérou. Tante Bérou, oui. Qui regarde Obi-Wan en mode « Bon, mais maintenant tu te casses ?» Et puis qui part au coucher de soleil genre « On a un bébé, regarde ce que j'ai trouvé près des poubelles. » On peut espérer qu'il aurait posé la question de s'ils étaient d'accord avant d'arriver sur Tatooine. J'arrive avec un bébé. Et voilà. Ça vous intéresse? Je peux le donner à l'ex-mari il nous faut de la mère d'Anakin. Non, mais lui, il est mort. Ok. Il nous faut quelqu'un pour ramasser les champignons sur les évaporateurs. Et d'ailleurs, Obi-Wan chevauche la créature qui pète au nez de Jar Jar dans le 1. En tout cas, une semblable. Une Éopie, ouais. Du coup, ça m'a fait marrer, parce qu'il y a le mème du gars qui trouve cette créature excitante. Du coup, là, on la voit se pencher et tout. Le retour de la créature de rêve. Il devait être bien content. Oh, il se fait chevaucher. Oh non. Dégueu. Et c'est la fin du film. On a réussi. On a été beaucoup plus long que le film. Oui, j'allais le dire.
On a juste mis 2 heures. C'est-à-dire que quand on a passé une demi-heure sur moins que la première demi-heure du film, j'ai su qu'on était dans la merde. Bref. Alors, verdict. Ouais. Bah, moi, j'aime bien le regarder. C'est vrai que maintenant, il y a des trucs qui sont un peu plus, où tu dis, enfin, les décisions, par exemple, d'Anakin et tout, les décisions de certains personnages, tu fais, ouais, ça se voit qu'il était obligé de faire ça pour aller au bout de son scénario pour qu'Anakin devienne Dark Vador, mais en vrai, enfin, avec un scénario mieux ficelé, si on ne savait pas la fin à l'avance, ça aurait pas été crédible du tout que ça se passe comme ça, certains trucs. Mais il y a des trucs très beaux, les plans sont très beaux, les CGI sont plutôt bien gérés, les musiques sont magnifiques et portent bien le film. Et c'est quand même mon préféré des 3 de la prélogie à regarder. Et c'est un de mes préférés de la saga. J'ai toujours beaucoup aimé le 3, et même s'il a des défauts maintenant, qui vieillit. Mais... Bah comme souvent avec la prélogie, c'est que les concepts, les visuels, la musique, tout est top autour, on s'éclate. Mais le film en lui-même, c'est pas forcément ça. Moi, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il a des gros problèmes de rythme. On passe de scènes d'action très cool à des moments plan-plan sur Coruscant. Surtout les scènes Padmé Anakin. C'est très haché, les scènes Padmé Anakin, c'est quelque chose aussi. Même les scènes Anakin, Palpatine, enfin, il est faux. Faut avancer hein, si on veut l'histoire, mais il y a des gros problèmes de rythme, je trouve, et autant j'avais gardé un bon souvenir global du film, autant maintenant je me demande si je préfère pas l'épisode 1 même. Mais je sais pas. Non, je déconne. Non, je suis d'accord, Non, j'aime bien l'épisode 1 aussi. Et avec le recul, le 3, je sais que je l'avais regardé plusieurs fois au cinéma, j'avais commandé le DVD à Noël, du coup je l'avais regardé en boucle aussi. Et là, aujourd'hui, mis à part vraiment les scènes d'action que je trouve toujours aussi cool, le reste, c'est un peu lent. Enfin, George Lucas, c'est pas un grand dialoguiste. Voilà, il y a quand même 2-3 sources qui font que c'est pas le meilleur film. Mais après, effectivement, il y a quand même des plans qui ont... des plans qui restent sublimes et globalement, les CGI ont un peu mieux vieilli que ceux du 1 et du 2. Ouais. Alors qu'en vrai, s'ils avaient voulu rajouter du rythme, les dialogues entre Palpatine et Anakin, ils l'auraient fait pendant une partie de squash, ça aurait marché du tonnerre. Ah, Anakin, tu as mis tes tennis, je vois. Je t'ai déjà raconté l'histoire de Black Plavis. Très beau revers. Il y avait moyen d'amener ça autrement, c'est sûr, hein, qu'assis dans un bureau. Mais ça donne ça donne du lore, ça donne pas mal de trucs. Alors que par contre, les dialogues Anakin-Padmé, malheureusement, ça va pas assez loin. Il y aurait eu le truc du choix des prénoms, ce genre de trucs, ça aurait marché. Mais là, ils font juste du superficiel, genre, t'es trop belle. Non, c'est toi qui es trop beau. Cool. On fait dodo. Ouais. S'il y a un peu le truc de Padmé qui lui dit, mais à chaque fois, tu me repousses et tu te refermes sur toi-même. Là, ça aurait pu être intéressant d'exploiter ça, mais c'est vrai que c'est juste des petites scènes qui passent comme ça au milieu, et c'est pas assez bien exploité, malheureusement, leur relation. À part la scène où, justement, ils sont connectés et ils se parlent pas. Parce qu'ils sont pas au même endroit. Perso, j'ai aussi beaucoup aimé, voilà, je trouve qu'il y a un sentiment un peu d'urgence, qui imprègne tout le film, de monde qui est en train de s'effondrer un petit peu, qui est bien retranscrit. C'est un truc qu'on retrouve un peu, je trouve, dans la nouvelle trilogie, la 7, 8 et bientôt 9. L'épisode, la prélogie est plutôt voilà dans le fait accompli. Là, on est vraiment dans la situation de conflit. Il y a plus ce sentiment de rapidité justement. Ça vient peut-être aussi du fait que les films sont plus anciens et donc on n'a pas la même notion du rythme. Mais je trouve que voilà autant voilà, moi j'adore l'épisode 1 pour justement le titre résume complètement, voilà, une menace dont on ne connaît pas l'origine. Autant dans le 3 là on est vraiment dans cette situation où les gens sont dans des situations qui sont plus grandes qu'elles et ils n'arrivent pas à les gérer. C'est des trucs qu'ils auraient peut-être dû gérer avant, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à devoir gérer les conséquences, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et après, pour ces questions de rythme, le question de dialogue, je suis d'accord qu'il y a encore des maladresses. Les problèmes de rythme m'ont pas choqué. Et puis, je trouve que c'est l'épisode qui réussit le mieux ces scènes d'action. Je me suis vraiment éclaté. Voilà, j'ai vraiment passé des très bons moments. Je trouve que c'est l'épisode qui utilise le mieux le sabre laser, quelque part. Ça, qui justifie vraiment l'existence des sabres laser, autre que de juste
faire la différence entre les Jedi et les autres. Là, vraiment, les sabres laser, ils servent à quelque chose. Bah, ils servent aussi à ouvrir les portes dans l'épisode 1. C'est vachement important. Ben ouais, mais après, est-ce que je l'ai préféré? Parce que moi, je dis toujours que, voilà, l'épisode 1 fait partie de mes préférés, mais j'ai bien conscience que c'est probablement principalement motivé par une question de nostalgie. Et comme j'ai pas revu, comme j'étais pas là quand vous aviez fait le numéro sur l'épisode 1, bah ça fait un bout de temps que j'ai pas revu, donc il faudrait que je le revoie pour ensuite décider, voilà, de lequel je préfère de la prélogie après les avoir revus récemment et pas juste me basant sur des souvenirs. Est-ce que Phobos, tu as autre chose à dire? Non, je crois qu'on a bien fait le tour quand même de cet épisode 3. Alors peut-être une petite recommandation à celles qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus. De mémoire, il y a un making-of qui est plutôt bien foutu et qui est très long sur toute la dernière séquence de combat à Mustafar. Et qui détaille vraiment toutes les étapes du processus de production et de tournage là-dessus. Donc franchement, je sais qu'il était assez intéressant à l'époque. Je pense qu'il a plutôt bien vieilli. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce making-of. Phobos, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux internet? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @hiphobos, sur Instagram, où du coup je partage mes photos de cosplay, Phobos Cosplay, et j'ai également une page Facebook pour les vieux qui sont encore sur Facebook comme moi. Donc voilà, c'est Phobos Cosplay aussi. Et du coup, vous pouvez entendre ma douce voix dans The Outrider et dans Actioner, deux podcasts auxquels je participe très très régulièrement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ouais, merci à vous pour l'invitation. C'était cool. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Pas de problème. Tu le sais pourtant. Ouais, non, mais je le savais, mais je pensais pas qu'on allait encore commencer avec une demi-heure de retard. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Alors si seulement on avait quelqu'un qui pouvait diriger le podcast. Et donc vous pouvez retrouver Faucon Millennial partout, c'est-à-dire partout, c'est sur Twitter. Donc sur Twitter c'est @FauconPod. Voilà, c'était l'épisode 10 de Faucon Millennial, consacré à l'épisode 3. De la cousine arrière de Palpatine. Par alliance. Ouais, c'est ça. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure? C'est un truc que je crois que c'est toi qui en avais parlé d'ailleurs dans un des premiers épisodes quand